Le monde de la musique est en deuil. La chanteuse grecque Angélique Ionatos est décédée à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. C'est ça. Angélique Ionatos avait choisi la France comme pays d'adoption. Elle y vivait depuis plus de 40 ans. Après s'être produite durant des années sur les plus grandes scènes françaises. C'est dans ce pays qu'elle adorait tant que la chanteuse grecque s'est éteinte. Angélique Ionatos est décédée à la suite d'une longue maladie, comme le révèle l'AFP ce jeudi 8 juillet. C'est son fils Alexis Sévenier qui a annoncé la triste nouvelle. Le dernier succès en date de l'artiste, son album « Reste la lumière ». Angélique Ionatos n'avait pas sorti d'opus depuis octobre 2015. L'interprète grecque avait donné un dernier concert, le 6 avril 2018, au Triton, une salle de spectacle en banlieue parisienne. Angélique Ionatos avait commencé sa carrière musicale en 1972, avec un premier single intitulé Résurrection. En duo avec son frère Foti, les parents de la compositrice avaient fui la Grèce dès 1969. Arrivée dans l'Hexagone, Angélique Ionatos et sa famille ont dû rapidement s'adapter au dialecte du pays. C'est pour cela que la chanteuse choisit la langue de Molière pour chanter son premier titre. Ensuite, elle privilégiera le grec pour s'exprimer en chanson. La chanteuse grecque ne s'est jamais enfermée dans un seul registre. C'est pour cela qu'Angélique Ionatos s'est entourée de musiciens de différents horizons tout au long de sa carrière. Le contrebassiste Claude Chamichian, le bandoneoniste argentin César Strocio ou le violoniste Michael Nick. Par exemple, Angélique Ionatos pouvait tout aussi bien interpréter en espagnol des poèmes du Chilien Pablo Neruda, des textes du journal intime de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo, ou s'ouvrir au tango. Outre le grec, elle pouvait chanter en espagnol et en français. Une réelle artiste à la culture musicale éclectique.